plus de 300 km d'autonomie, un tarif de 23 300 € avant une quelconque aide, un quelconque bonus, seulement 2 finitions, You et Max, et fabriqué en Europe. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter sur ma chaîne la toute nouvelle Citroën IC3 qui existe aussi en version thermique. C'est parti! Vous le voyez, cette nouvelle IC3 dispose d'une face avant qui est quelque peu inspirée quand même du concept Oli, avec une toute petite touche colorée en bas. Les jantes sont de 17 pouces, ce sont des jantes appelées Atacamite, avec des pneus en fait A+, donc à faible résistance au roulement. Bref, tout est fait pour optimiser l'autonomie de cette version donc full électrique. Le vitrage sur cette finition Max est surteinté à l'arrière. Vous le voyez, il y a aussi des rails de toit avec l'inscription en toutes lettres de la marque à l'arrière. C'est une couleur donc biton, blanc polaire et le toit noir. Des feux à effet 3D. Il y a également sur cette version une caméra de recul. Je vais en profiter pour vous montrer tout de suite le volume de chargement, voilà, qui est de base de 310 litres. Et quand la banquette est rabattue, eh bien ça peut monter jusqu'à 1180 litres. Alors le haillon, il est d'une légèreté, c'est incroyable. Il y a aussi les capteurs. Et pour en revenir à la légèreté, eh bien, il faut savoir que cette IC3 ne pèse qu'1,4 tonne sur la balance. Il sera possible de remorquer jusqu'à 550 kg. Au niveau des dimensions, on est sur 4,01 m de long, 1,75 m de large pour 1,56 m de haut. Et maintenant, je vais vous parler brièvement de ce qui se cache sous le capot. L'autonomie est donnée à 321 km selon Citroën, grâce à une batterie LFP de 44 kWh. La recharge rapide s'effectuera en 26 minutes de 20 à 80%. Et au niveau performance, la vitesse max est de 135 km/h. Lorsque l'on pénètre au sein de l'habitacle, première chose qu'on voit, c'est les commandes liées au réglage des rétroviseurs et des vitres électriques, que l'on retrouve sur bon nombre de modèles chez Stellantis. En dessous, un rangement pour mettre, je dirais, 2 petites bouteilles. L'ouverture du capot. Les sièges sont réglables en hauteur de façon manuelle. Ici, vous avez une première bouche d'aération en glossy black, avec également le commodo lié au feu, avec l'antibrouillard à l'arrière. Réglage de la hauteur des phares ou encore le centrage dans la voie. On va pouvoir aussi enlever le bip lié à la lecture des panneaux de la signalisation. Le volant, il offre une très bonne prise en main, j'ai trouvé, avec tout ce qui est lié au régulateur de vitesse et au limiteur, plus la navigation dans certains menus. Et à droite, ce sera tout ce qui est lié à l'audio. Donc on va pouvoir choisir la source, la commande vocale ou encore le téléphone en Bluetooth. Et je vais profiter pour vous faire écouter le klaxon. Ça va, c'est pas ridicule. À droite, tout ce qui est lié aux essuie-glaces. Et puis, la particularité de cette IC3, en tout cas l'une des particularités, c'est ici, ce bandeau qui va reprendre des informations importantes comme l'autonomie, la vitesse, bon, le rapport engagé, non, parce qu'on est sur une toute électrique. Et à droite, vous aurez, alors je vais essayer de vous montrer ça en fermant la portière. Voilà, vous aurez 3 jauges, ça va pas être simple à vous montrer ça, juste ici. Donc charge sur la partie gauche, au milieu ce sera éco, et si vous écrasez ou si vous appuyez un petit peu fortement la pédale d'accélérateur, forcément il y aura le mode power qui s'activera. Je vais dézoomer pour vous montrer l'écran de 10,25 pouces. Avec la navigation connectée, c'est compatible Apple CarPlay et Android Auto. Ici, donc là, ça c'est le menu principal, voilà, qui est splitté en 3.
la radio, le téléphone en Bluetooth, la navigation que j'ai trouvée très réactive et je vais vous montrer. Alors par exemple, hop, les garages Citroën. On va aller on est en Autriche, on va aller en Slovaquie. Start. Follow this road for 2 kilometers, then turn right. C'est super rapide. J'ai un petit peu de peur par rapport aux reflets qu'il pourrait y avoir. Et juste en dessous, sur l'engrenage, donc ce sont les paramètres. Donc là, on va pouvoir choisir la langue du véhicule, tout remettre à zéro ou faire un update, une mise à jour du système. Et si je veux plus d'écran du tout, eh bien vous le voyez, voilà. Je peux éteindre l'écran ou complètement tout couper. Je vais revenir en arrière, ici. On va descendre un petit peu avec les warnings, le verrouillage du véhicule, les aérateurs, bien sûr. En dessous, la climatisation. Donc qui peut être automatique ou pas. Et plus bas, ici vous avez un chargeur par induction avec la reprise des chevrons, double porte-gobelet, le sélecteur de vitesse, avec également la possibilité d'optimiser cette récupération d'énergie via le C. On reprend un tout petit peu de hauteur. Je vais vous montrer ici, à droite de l'écran, vous avez une première prise USB-C et on en retrouve une autre juste ici. Là-haut, à côté de mes lunettes, dans un petit rangement. À propos de rangement, on va aller sur la boîte à gants, qui n'est pas immense, mais allez, je dirais que c'est cohérent par rapport au gabarit de la voiture. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cet accoudoir qui coulisse. Alors, au niveau du rangement interne, c'est pas immense, c'est assez large, mais c'est très profond. Je vais vous montrer, voilà. Hop, je mets ma main dedans sans problème. Et je refais un petit focus sur les sièges qui maintiennent bien au niveau du dos et encore mieux ici au niveau des jambes. Ça, c'est une des particularités de cette finition Max. On reprend un petit peu de hauteur avec le miroir, tout ce qu'il faut pour le réglage des lumières de plafonnier quand on rentre par exemple dans la voiture, le bouton e-call qui est obligatoire et puis une commande vocale. Au niveau du pare-soleil, celui-ci intègre un miroir mais pas de lumière. Et côté passager, eh bien c'est la même chose. Vous aurez également sur cette finition Max l'affichage tête haute. Allez, sans modifier ma position de conduite, maintenant on va voir un petit peu ce qu'il en est de l'espace à l'arrière. Mais juste avant, je vous montre la trappe pour la recharger, que ce soit à domicile ou sur des bornes publiques par exemple. Donc on était en train de parler de l'espace à l'arrière, sans modifier ma position de conduite. L'accessibilité, bon, c'est quand même pas très large, disons. Alors au niveau des jambes, vous le voyez ici, si je reste comme ça frotte, mais concrètement, pour les rares fois où je suis derrière, je serai plutôt comme ça, et dans ce cas-là, ce ne sera pas du tout un problème. Au niveau de la tête, alors là, c'est royal, j'ai vraiment énormément de place. Là, c'est, je veux dire, ouais, il doit y avoir encore un bon 10 cm, donc vraiment rien à signaler. Il n'y a pas de poignée par contre, c'est vrai que j'ai pas noté de poignée de maintien ni à l'avant ni à l'arrière. Par contre, il y a quelque chose qui est très pratique et c'est la première fois que je vois ça à l'arrière. Non, ce n'est pas la poche aumônière qui est ici, ce sera plutôt ce petit espace là. C'est anecdotique, mais ça peut s'avérer être très pratique. Ensuite, ici au niveau connectivité pour les passages arrière, vous aurez encore deux prises USB-C et plus bas, vous le voyez, un chargeur allume-cigare, donc une prise 12 volts. Il y a également un tout petit espace de rangement intégré au sein des portières. J'aime bien le feel good à l'arrière et à l'avant c'est be cool. Ce sont des petites choses assez fun. Bon, évidemment tout ça c'est du plastique, logique de coût. De toute façon c'est pas un véhicule haut de gamme. Ensuite, eh bien, on va parler non pas des fixations Isofix, mais plutôt
de la banquette rabattable. Pour ce faire, il suffit de lever juste ce petit truc là. Hop, ça se rabat hyper facilement, vous le voyez, avec une main. Alors là, je vais descendre la putette. Voilà. La putette d'ailleurs, il est quand même assez dur. Et oui, il est beau, j'aime beaucoup, mais il est quand même assez dur. Alors, on lève la deuxième partie. Voilà. Le plancher ne sera pas complètement plat, mais forcément, ça va vous permettre de mettre beaucoup plus de choses à l'arrière. Et quand on remet cette banquette, faites attention parce que la ceinture reste coincée derrière. Donc, d'abord, on fait passer la ceinture, voilà, et ensuite, on claque. Même chose évidemment de l'autre côté. Allez, hop, voilà. C'est incroyable, le dossier, j'ai l'impression que c'est du fake tellement c'est léger. C'est impressionnant. Voilà donc pour l'arrière. Et maintenant, on va s'attaquer au plus intéressant, je dirais, le roulage. C'est parti! Bon, les clignotants, le bruit des clignotants est assez spécial. Je vais vous faire écouter le bruit du klaxon. Je ne vais pas dire que c'est un jouet, mais enfin, c'est pas fortement dissuasif. On est très bien installé. On voit vraiment bien la route. La rétrovision aussi, elle est très bonne. À propos de rétrovision, c'est vrai que la qualité de la caméra de recul est correcte. D'ailleurs là il a plu, donc je vais en profiter pour m'arrêter et voir si la pluie a un impact sur la caméra à l'arrière. Non, ça va. Elle a un peu plus de 110 chevaux sous le capot, cette IC3, ce qui lui permet quand même des reprises sympathiques. Ce ne sera pas une Formule 1 évidemment, mais je vais vous donner un exemple très concret. Là je vais m'arrêter complètement, il n'y a pas différents modes de conduite, voilà, c'est hyper simple. Là je mets le pied dedans à fond, et hop, déjà 53 km/h. Alors par défaut, le mode D est configuré et calibré pour offrir le plus de frein moteur. Moi je pensais que c'était le C, puisque la plupart du temps c'est là où on retrouve le B pour brake, c'est là où on va retrouver donc cette commande pour optimiser la régénération, la récupération de l'énergie. Sur cette IC3, eh bien c'est l'inverse, ça va permettre d'en avoir moins. Alors là vous voyez, on est à 52 km/h. Alors là je dois tourner, bon d'ailleurs je vais faire demi-tour ici, ça sera beaucoup plus simple. Et le braquage aussi est pas mal intéressant. Donc, je vais me remettre à 50 km/h et puis je vais relâcher la pédale d'accélérateur. 49, 53, 56, bon on relâche un petit peu. 53, 52, voilà 50 km/h, je relâche. Et vous le voyez, 41, 38, 35, 20, 14, 11, voilà. Bon, j'ai un confrère qui arrive derrière avec une bleue, puisque évidemment il y a plusieurs coloris possibles. Et ce petit chemin va aussi me permettre de vous parler des suspensions. Qui sont globalement, selon moi, assez bonnes. Au niveau consommation, eh bien actuellement on est à peu près à 100, enfin j'ai fait 115 km avec, et la consommation est de 12,3 kWh au 100. En sachant que je n'ai pas fait d'autoroute, ça a plus été maximum 90. Alors,
On va passer sur des chemins un peu plus défoncés, justement pour voir encore plus l'amortissement ici. Ah, vraiment sympa. Et puis je reviens sur cette position de conduite en fait assez haute. Vraiment c'est très très agréable. On voit bien aussi sur les côtés. Je pense qu'elle va bien marcher en termes de vente, cette nouvelle IC3, pour plusieurs raisons. Tout d'abord son tarif. On est en dessous de 23 000 € au Luxembourg en finition U et à 26 881 € en finition max, donc vraiment full équipé. On peut rajouter quelques options comme par exemple le volant ou les sièges chauffants. Ce ne sera pas forcément ce qu'il y a de plus indispensable, quoique dans nos contrées lointaines, effectivement, en hiver, il fait parfois quand même très très froid. De bonnes suspensions, une voiture qui est plutôt bien insonorisée, je dirais, globalement. J'ai noté quelques bruits de vent à 90, mais c'était vraiment avec un orage à proximité, donc des bourrasques de vent vraiment énormes. Donc voilà, une autonomie, un rapport en fait prix-prestation-autonomie. Si on rajoute à ça encore la possibilité d'avoir un bonus, eh bien ça fait un véhicule encore plus abordable. Et je pense que la concurrence, je ne vais pas dire qu'elle va trembler, mais ça peut potentiellement faire mal à ses concurrents directs. Et puis il a une bouille quand même plutôt sympa, je veux dire, je pense que cette voiture s'adresse aux jeunes et aux personnes, par exemple, d'un certain âge, pour ne pas dire retraités, qui ont besoin, par exemple, d'une voiture ou principale pour aller faire leurs courses, voyager un petit peu en local. Parce que voilà, encore une fois, je reviens toujours à l'autonomie, mais avec une autonomie de 300 km, pour le quotidien, même pour faire un domicile-travail, eh bien, ça pourra, je pense, satisfaire le plus grand nombre de clients. Maintenant, à voir, et ça, j'ai pas malheureusement la possibilité de l'essayer aujourd'hui, mais à voir quelle serait l'autonomie concrète sur autoroute à 130 ou même à 110, peu importe. Bon, là, j'ai traîné encore quelques petits cailloux dans les roues, mais c'est très sympa. La direction, elle n'est pas très légère. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein. Mais le volant, par contre, offre vraiment une très très bonne prise en main, un petit volant. Bon, par contre, Citroën appelle ce qu'il y a là devant un head-up display. Je suis désolé, ça, ce n'est pas un head-up display. L'affichage est minimaliste, il y a des informations essentielles, oui, mais le head-up display, donc l'affichage tête haute, c'est plutôt projeté sur le pare-brise. Le petit sifflement ici lié à l'électrique, très sympa. Alors vous allez voir, je pense qu'on va en voir pas mal sur les routes. Et à propos, elle arrivera sur nos routes, ou disons commercialisée. On va commencer à en voir en mouvement dès septembre. Et elle arrivera en concession, en principe, dès le mois de juin. Ici, vous le voyez, longue ligne droite. Bon, c'est quand même bien humide au sol puisqu'il vient d'y avoir un orage. Je vais mettre le pied dedans à fond et ensuite je vais écraser la pédale pour voir un petit peu ce que donne le freinage. C'est parti. On se met à 80 et on écrase. Oh, dis donc. Eh ben, c'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Je vais le refaire dans l'autre sens. Allez, c'est parti. « 80 km/h, je maintiens le 80 et j'écrase. » Ah, je trouve que c'est très très efficace. À 90 km/h, dans l'habitacle, c'est un petit peu sonore, mais vraiment rien de rédhibitoire. Ce que j'ai pas trop aimé au niveau du GPS, c'est que certes il est réactif, rapide, fiable, mais il n'y a à aucun moment la vitesse maximale qui est indiquée dessus. Et du coup, si on a un doute, eh bien il vaudra mieux utiliser son smartphone, donc que ce soit un iPhone ou tout autre appareil sous Android.
on utilisera des applications voilà, avec la vitesse maximale afin d'éviter éventuellement d'avoir des photos qui arrivent, plutôt des photos, le résultat de photos qui arrivent chez soi à domicile. Le bruit des clignotants, bon, voilà. C'est pas forcément ce que je retiendrai. Assez confort, agréable à rouler, simple, mais bien pensé. Notamment au niveau de la connectivité, de l'espace, même à l'arrière, au niveau de la tête, vous l'avez vu. On pourra aller faire des grosses courses sans aucune difficulté. Ou amener les ados au basket à l'arrière, parce que vraiment c'est pas du tout une carrosserie coupée, donc il y a énormément de place à la tête, que ce soit à l'avant évidemment, ou pour les passagers arrière, et pour les passagers arrière je dirais même. Non, puis la présentation à l'intérieur, à l'avant, c'est assez original. J'aime beaucoup ce tableau de bord. L'écran aussi, il est bien intégré. Ah, le petit volant est sympa. Bref, globalement, je trouve que c'est une bonne proposition. Par exemple, des défauts, évidemment. Par exemple, moi, j'ai l'habitude parfois de mettre ma main sur la poignée, vous savez, pour s'accrocher un petit peu au-dessus, ou juste pour, voilà, par habitude. Et bien là, il n'y en a pas, à aucun moment. Dommage. Et d'ailleurs, j'ai pas été le seul à faire cette remarque, sans avoir rien dit au préalable. Ah ouais, je pense qu'avec la bouille qu'elle a, le prix et ce qu'elle offre, on devrait en voir pas mal. Réfractaire au 100% électrique, eh bien Citroën a pensé à vous avec le 100% thermique. Au niveau des finitions, c'est exactement la même chose. Il n'y en a que deux, U et Max, entre 14 et 18 000 euros, toujours en TVA luxembourgeoise. Sous le capot, ici, il y a un 1,2 litre turbo qui développe 100 chevaux, équipé du stop and start, et le tout étant associé à une boîte mécanique à 6 rapports. Voilà. J'espère que cet essai vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'ordinaire, eh bien, je vous invite à les poser dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Commentez, likez, abonnez-vous évidemment si cet essai vous a plu. Moi, je tiens à remercier chaleureusement Citroën Belux pour cette invitation ici à Vienne en Autriche. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!